Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici pour le cours de cette semaine, un cours sur les torsions. Donc ça fait du bien au dos et ça fait un bon essorage de tout notre système abdominal et même du diaphragme et du haut, du bas de la cage thoracique. On vient d'abord s'installer dans l'assise. Pour ce cours, vous aurez besoin d'une couverture. Couvrez-vous si besoin pour cette première partie. Fermez les yeux. En même temps que vous posez votre respiration, posez votre corps dans le sol. Sentez chaque partie du corps qui s'abaisse dans le crâne, qui s'ancre dans la terre, qui s'apaise. Vérifiez la détente des trapèzes, le relâchement des épaules, le relâchement des coudes et des mains. Et une fois que ceci est bien installé, sentez en mouvement inverse la colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel depuis son ancrage dans la terre, entre les deux ischions. Sentez bien l'allongement de la colonne et particulièrement des vertèbres cervicales. On inspire profondément et en inspirant, on tourne la tête vers la gauche. Expirez, revenez au centre. Inspirez la tête vers la droite. Expirez au centre. Inspirez à gauche. Centre. Inspirez à droite. Centre. Sur la prochaine inspiration, tournez la tête à gauche et vous y resterez en continuant à respirer de manière apaisée. Ajustez votre posture si besoin, de manière à ce que les cervicales soient les plus relâchées possibles. Ajustez pour qu'il n'y ait pas de tension.
À la prochaine expiration, vous ramènerez la tête au centre. Inspirez, tournez la tête à droite. Et restez. Expirez au centre. On va venir maintenant incliner la tête vers la gauche en inspirant. Expirez, revenez au centre. À droite. Expirez. Inspirez à gauche. Expirez. Inspirez à droite. Expirez. Inspirez à gauche et vous resterez. À nouveau, faites bien attention qu'il n'y ait pas de crispation au niveau du haut du dos, au niveau des trapèzes. Laissez les trapèzes et les épaules couler vers le sol. Expirez, revenez. Et inspirez à droite. Expirez, revenez au centre. Restez à nouveau quelques respirations dans cette posture en ressentant la détente de votre nuque, des deux côtés de la nuque. Puis ouvrez les yeux. Le visage relâché.
s'asseoir. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous en fonction de vos capacités au niveau des genoux. Parce qu'on va faire là le réveil un peu du buste pour le préparer pour les torsions en Vajrasana. Vajrasana, c'est cette posture, le bassin sur les talons. Ok? Donc, les options qui s'offrent à vous, si vous êtes quand même moyennement à l'aise dans cette posture, vous pouvez mettre la couverture. Si vous avez mal au genou, vous voyez, vous installez la couverture comme ceci. Posez le sommet du crâne au sol et vous mettez bien derrière le genou. Et à partir de là, vous pouvez reposer le bassin sur les talons. Ça, c'est la première option. Si vous avez les coups de pied douloureux, vous pouvez mettre la couverture sous votre corps, entre le corps et le tapis. Dernière option, pour le yoga doux notamment, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. On regardera en place comment il faut installer les choses. Alors juste, je vous montre la posture assise sur une chaise. On se met à l'avant de la chaise. Les talons bien à l'aplomb des genoux et les pieds, genoux largeur du bassin. Et là, on peut hop, ajuster le dos sans trop creuser, hein, mais surtout pas comme ça. Vous pouvez mettre un bloc entre les deux genoux aussi pour fixer bien les genoux, surtout quand on va faire les torsions. C'est très intéressant de faire comme cela. Ok? Donc, moi je vais me mettre en Vajrasana, mais vous adaptez. Selon vos capacités, c'est important de faire attention à ces genoux. C'est fragile comme articulation. Donc s'il y a bien une articulation qu'il faut protéger, ce sont les genoux. Donc installez-vous dans la position de votre choix. Ancrez bien les ischions, soit sur la chaise, soit sur les talons. Le dos droit, croisez les doigts. Inspirez profondément, levez les bras. Levez les épaules, levez la cage thoracique. Expirez, abaissez le tout. N'arrondissez pas le bas du dos quand vous expirez. On reprend. Restez. Expirez, gardez l'allongement. Naturellement, la cage va se baisser. Inspirez, levez un peu plus. Étirez un peu plus les deux côtés de la taille. Et à nouveau, expirez. Inspirez, levez. Inspirez, levez. Expirez, relâchez, relâchez les bras. On va maintenant travailler des inclinaisons. Donc, si vous êtes sur la chaise, vous ne bougez pas. Vous ne décalez pas votre bassin. Vous ancrez bien les deux ischions dans l'assise. Et nous qui sommes en Vajrasana, on va venir décaler le bassin
vers la gauche. Donc le fessier gauche au sol, le fessier droit sur le talon gauche. Gardez bien la poitrine de face. Prenez le temps de vous installer. Étirez le bras droit vers la droite, l'épaule droite basse. Inspirez, levez. Levez le bras gauche. Étirez le flanc gauche. Et on incline vers la droite. Inspirez, allongez. Ouvrez la cage. Expirez et allongez le bras. Tendez-le bien. N'avancez pas votre épaule gauche. Prenez le temps de rester, de vous installer dans la posture. Inspirez, redressez et relâchez le bras. On repasse au milieu. Et on décale vers la droite. Préparez votre bras gauche, votre épaule gauche. Inspirez, levez. Puis inclinaison. Alors pour la tête, c'est pas du tout... La tête en fait elle ne s'incline pas. Hein. C'est pas comme l'exercice qu'on a fait précédemment. Donc la tête elle va pas trop loin dans ce sens ni elle ne reste droite. Elle suit naturellement l'inclinaison de la ligne d'épaule, de la ligne des clavicules pour être plus juste. Essayez d'ajuster, sentez. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les cervicales. Tendez bien le bras toujours. Inspirez, redressez. Gardez bien l'allongement. Relâchez le bras et revenez à nouveau au milieu. Ok, dans la posture qui suit, on va commencer à travailler les torsions du buste. Inspirez, levez le bras gauche. Étirez le flanc gauche, vous mettez la main droite derrière vous. Vous pouvez avoir une brique si vous êtes en Vajrasana pour poser la main, sinon c'est au sol. Torsion vers la droite. Baissez le bras gauche et posez la paume de main à l'extérieur de la cuisse. Quand on est en Vajrasana, on a les genoux qui sont contraints, donc on ne doit pas trop bouger. Normalement, on ne bouge pas le bassin. Quand vous êtes dans l'assise, il est possible que le genou gauche s'avance. Si vous avez la brique, normalement, ça atténue cet effet. Et vérifiez, si vous êtes dans l'assise, que le genou gauche ne s'avance pas par rapport au genou droit. Et puis, quand vous avez ajusté le bas du corps, travaillez sur la torsion.
Gardez l'allongement du buste, les courbures naturelles de la colonne vertébrale et poussez avec votre main gauche. Poussez sur la cuisse droite. En Vajrasana, on a un peu tendance à incliner le bassin vers l'arrière, donc le buste vers l'arrière. Vérifiez que votre buste est bien vertical. Vérifiez que votre flanc gauche reste vertical. Ne le reculez pas. Allongez le buste. Étirez les deux flancs. Et maintenant, essayez d'avancer votre omoplate gauche, votre flanc gauche. Soyez actif dans la torsion. Activez la torsion au niveau du nombril également. Pour finir la torsion, vous amenez un peu plus au niveau des épaules. Si la nuque est tranquille, dans la nuque. Et le regard pour finir. Si ça amène trop de tension dans la nuque, n'allez pas si loin. Expirez, on revient de haut en bas. Donc le regard, la tête, les épaules, le buste. Inspirez, levez le bras droit. Voilà, c'est cette ligne maintenant qu'il faut étirer, qu'il faut amener dans la torsion en la gardant bien verticale. Torsion vers la gauche. Baissez le bras. Sentez bien un angle droit entre le flanc droit et les cuisses. Pas d'ouverture de l'angle. Et à nouveau, on est actif. Donc il y a le bras, la main qui fait levier, mais il n'y a pas que ça. Le buste également est activé pour travailler la torsion. L'omoplate. Le flanc, l'omoplate, droit, s'avance. Reculez un peu plus l'épaule gauche. Et amenez la torsion jusqu'à la nuque et le regard, si c'est possible pour vous. On revient. Inspirez, levez les deux bras. Les paumes se font face. Ancrez bien les ischions sur les talons dans la chaise. Et cette fois-ci, on amène la torsion, les bras levés. Plus de levier. Donc, vous mettez en action les éléments dont on a parlé. L'avancée du flanc gauche, de l'omoplate gauche. L'activation de la rotation au niveau du nombril. Reculez l'épaule droite. Gardez l'allongement. Gardez la verticalité du buste. La verticalité des bras. Expirez, revenez. Cette posture peut être un peu compliquée. Vous pouvez, notamment pour le cours de Yoga Do, vous pouvez refaire la posture précédente avec le levier. On inspire, on s'étire, torsion. Expirez, revenez. Relâchez les bras. Alors, on vient installer
la couverture à l'arrière du tapis. On se met à quatre pattes, pour le coup à l'avant du tapis. Retournez les orteils du pied droit et venez tendre la jambe. Et là, vous pouvez, pour reculer au maximum le talon, pousser un peu les mains au sol pour reculer tout votre corps. Tendez bien votre jambe droite. Revenez de l'autre côté. Revenez. Alors, les pieds, donc on va se mettre accroupi. Et après, on viendra poser les talons sur la couverture, donc ajuster aux pieds. Écartez les genoux et les pieds. Pour l'instant, à quatre pattes. Donc là, si vous aviez la chaise, vous venez avec nous dans cette position. Venez poser le bassin sur les talons. Restez quelques instants, respirez tranquillement. La respiration fluide, vous venez la poser dans les orteils. Cette respiration, elle va vous aider à ne pas crisper au niveau des orteils. Redressez le buste. On passe donc accroupi. Doucement, cherchez votre équilibre. Dans un premier temps, les mains sur les cuisses. Puis, vous viendrez poser les talons sur la couverture. Écartez les genoux si besoin. Étirez les bras vers l'avant si besoin également. Ou vous pouvez saisir les bords du tapis. Si vous sentez que l'étirement est encore très intense et que vous risquez de faire des roulés-boulés vers l'arrière. Essayez de relâcher dans l'articulation de la cheville, à l'avant, à l'arrière. Revenez. Et venez délicatement poser les genoux au sol. À quatre pattes. Vous pouvez retourner les orteils. On va réveiller encore notre buste, notre dos. Expirez, arrondissez le dos. Restez dans la posture en continuant à respirer. Donc, le regard vers le nombril. Poussez le sol avec les mains pour élargir au niveau des omoplates, le dos. Ramenez le milieu du dos vers le plafond et continuez l'arrondi avec le bassin.
Inspirez. On repart dans l'autre sens, le dos creux. Vous faites la transition en douceur. Revenez le dos droit. Vous pouvez enlever la couverture qui est derrière vous, nous n'en aurons plus besoin pour l'instant. Serrez les pieds. Retournez les orteils, à nouveau, ramenez le bassin sur les talons. Et restez dans la posture. Revenez vous accroupir. Cherchez l'équilibre. Reposez les mains au sol. On va venir maintenant continuer à travailler au niveau des orteils. Vous levez les genoux et vous avancez les talons. Revenez. Puis, torsion. Vous amenez les deux mains à la droite des cuisses. Posez les deux mains au sol. Donc là, vous voyez, les genoux, le genou gauche va s'avancer. Essayez de garder les deux genoux à la même hauteur. Et vous poussez, vous travaillez la torsion en appuyant le coude gauche sur la cuisse droite. Revenez au milieu. Vous pouvez repasser par un équilibre. Et on passe de l'autre côté. Là, à nouveau, quand vous avez posé les mains au sol, fixez les genoux, puis travaillez la torsion. Revenez au milieu. Et vous viendrez délicatement poser les genoux au sol. Inclinez le buste. Chien tête en bas. Écartez les pieds à la largeur du bassin. Dans un premier temps, les jambes pliées. Installez le haut du corps et on va venir tendre le genou droit. Pliez. Tendez le genou gauche. Pliez. Tendez les deux genoux. Dans un premier temps, vous portez votre concentration sur l'allongement de l'arrière des chevilles et de l'arrière des mollets. Laissez en douceur
Par la fluidité de votre respiration, laissez l'étirement se faire. Puis ramenez maintenant l'étirement au niveau de l'arrière des genoux, la conscience de l'étirement au niveau de l'arrière des genoux et de l'arrière des cuisses. Venez poser les genoux au sol, bassin sur les talons en Vajrasana. Quelques instants. Alors, on va préparer l'exercice suivant, à proprement parler, sur les torsions. Donc, il va y avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. En fait, on va travailler dans cette position et on va travailler des torsions dans cette position. Donc, déjà, la première chose, si le genou au sol comme ça, c'est douloureux pour vous, vous mettez une couverture sous le genou. En général, ça règle la question. Deuxième aménagement possible, comment on adapte, enfin comment on passe d'un côté à l'autre. Donc vous avez cette option de faire comme ceci, de revenir comme ceci. Ok? Deuxième option, qui sera plus pour le cours de Hatha Yoga, en passant par le chien tête en bas. C'est l'option que moi je vais faire, mais je vous laisse choisir ce qui vous va le mieux. Donc, on s'installe en chien tête en bas. Pour ceux qui suivent cette option, et on ramène le pied droit entre les deux mains, on fente. Venez poser le genou gauche avec ou sans couverture, retournez les orteils et on redresse. Donc là, on se retrouve tous dans cette position, les mains sur les hanches pour que le bassin côté droit ne se lève pas et ne vous fasse pas perdre l'équilibre. Donc ajustez le bassin, remontez le pubis vers le nombril également. Ajustez maintenant l'alignement du genou droit, des orteils droits et soyez vigilants à garder le genou comme ceci. Inspirez, levez le bras gauche. Torsion vers la droite. Donc là, première étape, regardez. Est-ce que votre genou ne s'est pas ouvert? Ancrez bien la racine du gros orteil. Normalement, ça ajuste le tout. De la même manière, vérifiez que votre genou droit ne part pas au-delà du talon droit. Baissez le bras gauche une fois que tout ça est ajusté. Et on travaille la torsion. Comme tout à l'heure en Vajrasana ou sur la chaise. Revenez de face, en douceur, chien tête en bas. Et on repart côté gauche. Réajustez bien le tout. Et après, vous travaillez l'allongement du buste, la torsion.
Chien tête en bas. Fente à droite. Torsion vers la gauche. Pardon, vers la droite. Étirez le flanc gauche et ramenez à nouveau la torsion vers la droite. Quand vous vous êtes installé dans cette torsion, on va venir maintenant tendre le bras droit dans le prolongement de l'épaule. Donc la main, le bras vers l'arrière, paume vers l'avant. De la même manière, on amène le bras gauche vers l'avant. Relâchez. Changez de côté par la transition qui vous convient. Fente à gauche. Torsion vers la gauche. Installez déjà bien le buste. La torsion en remontant vers le haut du buste, vers les épaules. Puis après on installe le bras gauche vers l'arrière. Tendez bien le bras droit vers l'avant. Fixez bien le bassin. Relâchez. Transition à nouveau. Fente à droite. Inspirez, levez le bras gauche et tirez votre flanc gauche, torsion. Quand vous avez installé, trouvé votre angle de torsion, là on va venir maintenant s'incliner vers l'avant. Ce qui est très important, c'est l'allongement de cette ligne. Donc vous voyez là pour l'instant, vous allez suivre vers où vont se diriger les doigts. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir toucher? Pour l'instant, ils veulent toucher le plafond. Quand vous avez trouvé votre angle, vous allez venir vous incliner et toucher le mur que vous regardez pour l'instant. Et étirez, touchez ce mur. Touchez, loin, long. Puis les doigts regardent le sol. Gardez cette intention. Et quand vous êtes en bas, voyez le bras passe à l'extérieur du genou, de la cuisse. Le bras gauche passe à l'extérieur de la cuisse droite. Quand vous êtes installé là, vous allez vous aider des deux bras pour aller un peu plus loin dans la torsion. Vous pouvez venir saisir votre ventre, essayer de le faire passer à l'extérieur de la cuisse ou un bout de peau, ce qui est possible. Quand vous êtes à votre maximum, donc voyez l'épaule se rapproche du genou, essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre votre aisselle et votre genou. En tout cas, c'est vers là qu'on veut arriver. Puis, main à la poitrine. Poussez le sol avec les mains. Pardon, poussez les mains l'une contre l'autre. Pour ramener les mains au milieu et rester.
Attention aux genoux avant. Ok, revenez. Transition de l'autre côté. Fente à gauche. Et de la même manière, on étire, torsion et flexion. Touchez le mur devant vous. Touchez le sol maintenant avec le bout des doigts. Et travaillez la torsion. Puis quand vous êtes à votre maximum, main à la poitrine. Donc vous poussez la main droite avec votre main gauche. La main du dessus avec la main du dessous. Dans cette posture, pour aller plus loin, vous allez peut-être un peu enrouler le bassin et peut-être un peu baisser le fessier côté jambe arrière. Essayez de ne pas trop faire ça pour ne pas vous déséquilibrer. Revenez. Voyez, quand vous êtes là, vous avez cette fesse qui, hop, ça baisse un peu. Essayez de la garder, parce que pour la posture qui suit, ça va vous aider à tenir votre équilibre. Toutes ces torsions se font crescendo. Si déjà cette option était compliquée, la prochaine fois, vous refaites la même chose. Transition. L'intérêt de la transition en chien tête en bas, c'est qu'on allonge, qu'on étire. Fente côté droit. Alors, dans la posture qui vient, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer un peu le poids vers l'avant pour venir tendre notre jambe arrière. Donc déjà, il faut qu'on ait le pied droit bien installé. Vous voyez, pour le coup, plus à l'avant que tout à l'heure. Parce que quand on va avancer comme ça, là, le genou sera à l'aplomb du talon. Ok ? Fixez le bassin. Inspirez, levez le bras gauche et étirez. Torsion. Et à nouveau, là, vous regardez vers haut et votre buste. Flexion. Allongez, continuez à allonger le bras, tout le flanc gauche pour aller un peu plus loin dans la torsion. Et quand vous êtes fixé, main à la poitrine, prenez votre temps. Trouvez déjà votre torsion. Puis on va venir maintenant avancer légèrement le bassin. Retournez les orteils du pied arrière. Et sans lever le bassin, on vient juste tendre le genou de la jambe arrière. Donc c'est là que le bassin côté gauche ne doit pas s'abaisser. Sinon vous allez perdre l'équilibre. Et restez dans la posture. Revenez. Transition. Fente, côté gauche. Inspirez, levez le flanc droit, torsion vers la gauche. Et on est reparti avec le même allongement. Touchez ce mur. Touchez-le vraiment. Sentez que vous allez
aller de plus en plus loin. Amenez bien le bras à l'extérieur de la cuisse gauche. Et puis travaillez petit à petit votre torsion, main à la poitrine. Restez quelques instants pour déjà harmoniser votre respiration. Vérifiez et stabilisez votre bassin. Avancez. Maintenant le bassin. Attention à l'équilibre du pied, mollet, genou, du pied de la jambe avant. Puis retournez les orteils. Étendez doucement le genou côté droit. Reposez. Revenez. Cette fois-ci, tout le monde se met en chien tête en bas. Donc déjà, ça permet d'étirer tout le buste qui a été très contraint. Et là, on se retrouve dans une posture où on travaille la symétrie de l'étirement. Donc étirez de manière égale votre bras gauche, votre bras droit, flanc gauche, flanc droit, jambe gauche, jambe droite. Et ramenez les genoux au sol. Bassin sur les talons, Vajrasana, juste quelques instants de repos. Ces postures de torsion, vous avez dû le sentir, sont très intéressantes pour le dos. On va aller chercher dans des endroits où on peut avoir des douleurs au niveau du dos et donc on va amener de l'espace dans toutes les dimensions du dos. Deuxième chose intéressante, ce qui se passe ici. Là, on fait un essorage puissant de notre abdomen, de notre diaphragme également. C'est pour ça que vous sentez que vous avez parfois du mal à respirer. Donc, vous pouvez essayer de prendre le temps de poser votre souffle dans la torsion. Ok ? Alors, on va partir maintenant dans une posture où on va plutôt étirer l'avant du corps, une posture plus tranquille, où nous n'aurons pas besoin de couverture, et on restera tranquille dans la position. Donc, on vient s'allonger sur le dos. Dérouler. Les jambes pliées, les pieds largeur du bassin, voire un peu plus, les pieds les plus près possible des fesses. Ramenez le menton vers la poitrine, collez bien le bas du dos au sol, les bras le long du corps. Alors, cette posture, c'est le demi-pont, Setu Bandha Sarvangasana. Quand vous serez dans la posture en demi-pont, vous aurez un étirement puissant au niveau de la nuque. Donc là, on ne tourne plus la tête, hein, comme dans les préparations de la chandelle, ou quand on fait la chandelle, on ne tourne plus la tête. On reste dans l'axe. Allez, on vient pousser le sol avec les pieds, on lève le pubis, puis levez le bassin. Levez le dos en remontant. Pour finir en levant bien les omoplates. La poitrine se rapproche du menton. Le menton bien orienté toujours vers la poitrine. Donc là, les fessiers sont contractés. Vous le sentez, hein, si vous mettez vos mains sous les fesses, vous sentez que ça travaille. Gardez ce travail. Jamais la fesse ne s'abandonne. Hop, on maîtrise. Et on pousse un peu plus
les pieds au sol pour redresser. On va faire la descente avant de rester un peu plus longtemps. Donc dans la descente, c'est dans le même... Enfin, on enroule le bassin toujours. Hein. Les fessiers travaillent et vous venez reposer les omoplates, les dorsales, l'arrière de la taille, le bas du dos, le bassin et on relâche. Ok? Donc c'est important pour les lombaires particulièrement. On est parti. Poussez, levez le bassin. Levez le dos. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds des fessiers. Restez dans la posture. On va venir maintenant attraper les bords du tapis si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez rester dans la posture. Pour ouvrir les épaules et aller un peu plus haut. Poussez le sol avec la racine des gros orteils pour aligner les genoux. Les fessiers travaillent de manière continue et puissante. Vous pourrez également croiser les doigts, tendre les bras. Sentez l'ouverture au niveau des aines. Puis décroisez les doigts. Ramenez les épaules, les trapèzes au sol. Et on déroule. Ne lâchez pas les fessiers. Quand vous êtes en bas, vous relâchez le bassin. Restez quelques instants. Vous pouvez avancer un peu les pieds. Relâchez-vous. Roulez sur votre côté droit. Et on vient s'asseoir pour faire un pranayama de fin de séance. Couvrez-vous si besoin. Une fois que votre corps est bien installé, on va, avant d'entamer le pranayama, on va relâcher, apaiser la respiration. Fermez les yeux, gardez le sternum bien levé, les épaules basses et laissez la respiration s'installer tranquillement. Ok, donc nous allons faire la respiration alternée, Nadi Shodhana. Avec la main droite qu'on installe comme ceci, index et majeur vers le ciel, et on vient utiliser le pouce droit pour boucher la narine droite, l'annulaire droit pour boucher la narine gauche. Vous voyez, on passera d'un côté à l'autre comme ceci. La respiration se fait dans le haut du corps,
dans la cage thoracique. Une respiration profonde. Je vous guide au départ et après, chacun trouve son rythme. On commence en bouchant la narine droite. Expirez avec la narine gauche. Inspirez, narine gauche. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Changez, expirez, narine droite. Donc vous changez, à chaque fois que vous expirez, vous changez de narine. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Et nous suivrons maintenant notre rythme, en essayant de le ralentir petit à petit. La prochaine fois que vous expirerez avec la narine gauche, vous pourrez cesser la respiration alternée. Revenez. Reposez les deux mains sur les genoux. Ressentez le passage de l'air dans chacune des narines. Sentez s'il y a un côté où le passage de l'air se fait de manière plus claire et franche. Et puis, vous pourrez venir vous installer pour la relaxation. Allongez-vous sur le dos.
bien. Vérifiez que le menton est orienté vers la poitrine pour que la nuque puisse se détendre sans être tassée. Essayez de poser au maximum du bas du dos dans le sol pour, de la même manière, pouvoir relâcher les lombaires. Et quand vous avez fait tout ça, fermez les yeux, abandonnez-vous au sol. Relâchez bien les pieds. Sentez-les très lourds dans le sol, les deux pieds. Puis les deux mains. Relâchez le bassin. Les épaules. Reliez maintenant bassin à épaules par une détente profonde de votre colonne vertébrale. Sentez qu'au fur et à mesure de vos respirations, tout s'abandonne, tout se relâche. À partir de la détente de votre colonne vertébrale, laissez-la maintenant se propager sur les côtés du dos. Et ressentez la tranquillité sur tout l'arrière du buste, que ce soit sur la longueur et sur la largeur. Relâchez maintenant l'arrière du crâne dans le sol. Détendez chaque muscle de votre visage. Et savourez cet instant d'abandon à votre propre corps, à votre mental. Pour quitter la posture, vous vous réveillerez tranquillement, progressivement. Suivez ce que votre corps vous demande. Faites ce qu'il vous demande pour se réveiller. Et puis vous roulerez sur votre côté droit pour venir vous asseoir. Voilà, j'espère que le cours vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.